Hello à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec deux titres rouges. Je n'ai pas du tout fait exprès. Voilà, il se présente comme ceci. Un thriller domestique, polar domestique dans la veine de la femme de ménage, des romans qu'on a à la pelle en ce moment, et un livre sur la famille autobiographique en littérature française sorti récemment. Alors je vais commencer par celui-ci parce que c'est le premier que j'ai lu. C'est du coup La Montagne Ardente de Philippe Manevy, paru au Bruit du Monde très récemment, au moment où je filme. En fait, je crois qu'il est sorti le 8 février et on est le 19. Donc celui-ci m'a été sympathiquement envoyé par les éditeurs, j'en suis absolument ravie. Vous l'avez vu, je crois, j'ai publié un réel sur Instagram, donc n'hésitez surtout pas à me suivre, c'est le même pseudo qu'ici, sur ma collection du Bruit du Monde. Le Bruit du Monde, c'est un éditeur que j'aime beaucoup, basé à Marseille, qui a seulement quelques années et qui propose comme ça de très jolies couvertures colorées avec un triptyque que je trouve trop belle. Bref, éditeur que je suis de près. Et celui-ci, c'est le second tome de la saga familiale écrite par Philippe Manevy, auteur français, qui est également prof de français à Montréal, où il vit depuis quelques années. Au début, ça aurait dû, en fait, ces deux romans être un seul et même roman, et en fait, je pense qu'il a dû se rendre compte que c'était un peu épais, donc ça a été divisé en deux. Le premier, qui s'appelle La colline qui travaille, qui est derrière moi, là en haut, est sorti l'année dernière, se passe à Lyon et explore en fait la famille de l'auteur du côté de sa maman à Lyon, du coup sur les pentes de la Croix-Rousse, une famille de canuts. Et celui-ci, donc livre que j'avais adoré, et quand j'ai su qu'il y aurait la suite, j'étais hyper excitée. Et celui-ci, du coup, on explore la famille du côté de son père dans les montagnes auvergnates. Cette montagne ardente, puissante, une montagne qui à elle seule représente un personnage phare du récit. Alors, je vais essayer d'être assez bref sur celui-ci, ça va être compliqué, promis, je vais faire de mon mieux. Je n'ai pas trop envie de vous en dire, mais encore une fois, comme le roman précédent, il remonte à plusieurs générations antérieures. Il va remonter jusqu'à son arrière-grand-père qui s'appelait Jules. Jules qui s'est marié à Marie. Sa famille du coup à Philippe Manevy qui a toujours été dans l'agriculture, qui a toujours habité en Auvergne entouré de cette montagne jusqu'à la génération de son père Claude qui allait habiter à Lyon et ensuite lui a habité je ne sais plus où avant d'habiter à Montréal. Mais voilà, c'est cette famille-ci, c'est cet arrière-grand-père-ci qui venait d'une famille agricole de bûcherons et qui a essayé un peu de s'élever socialement, et la profession de notaire s'est un petit peu transmise dans la famille parce que Joseph, le grand-père de Philippe Manevy, a été notaire, le père de Philippe Manevy a été notaire. Philippe Manevy n'est pas notaire, donc ça parle de la famille, de la transmission et également surtout de la figure de Joseph, le grand-père de l'auteur, qui n'a jamais connu, il est mort bien avant sa naissance, et du coup il s'intéresse à cette figure qu'il n'a jamais connue, dont il connaît seulement le portrait via quelques photos, via un petit peu les récits qu'il chope à droite à gauche, via un petit peu ce que lui dit sa grand-mère Jeanne, sa grand-mère qui du coup est veuve, vit seule, a un petit peu du mal à ne plus être avec son mari, à être occupée parce qu'en fait elle aidait son mari dans son cabinet notariat. Voilà, c'est vraiment la transmission, ce qu'il s'est passé dans les générations. J'ai pas trop envie de vous en dire, mais vous en dire quand même un peu pour aiguiser votre curiosité. Mais j'ai adoré ce récit parce que j'ai trouvé ça hyper intéressant. Il y a des éléments du récit dans lesquels je me suis retrouvée. Par exemple, la maison de famille, il y a la maison au Crouchet qui est vraiment la famille qui est vraiment la maison, je vais y arriver, des aïeuls. Cet endroit où se retrouve la famille qui a vu passer plusieurs générations, où il s'est passé plein d'histoires, où il y a plein de secrets. Cette maison-ci qui ne fait plus partie de la famille, qui est louée pour apporter un petit peu des sous. Ça m'a beaucoup rappelé
Il y a la maison que j'avais dans ma famille qu'on a dû vendre parce que voilà, soucis familiaux, prise de bec pour de l'argent. Hein. Donc voilà, je pense que c'est un livre qui peut parler à tous parce que quand bien même on ne connaît pas quelqu'un, il imagine un petit peu la vie de son grand-père. Il y a des faits également qui sont vrais. La guerre où il a dû participer, il a fait son service militaire à Paris, il envisage est-ce que s'il avait épousé cette jeune fille, comment aurait été sa vie, la passion de son grand-père pour la mécanique, son mariage tardif avec sa femme Jeanne, leur seul fils Claude qui du coup est le père de l'auteur. Une anecdote très drôle sur le frère Victor de son grand-père du coup, qui a été prêtre et qui apparemment aurait connu plus ou moins Sartre. Et Sartre se serait inspiré de ce prêtre Victor qui faisait un petit peu peur, qui en imposait pour un de ses personnages de roman. Enfin bref, il y a des anecdotes comme ça très drôles. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce roman. Plein d'humilité, c'est plein d'anecdotes, c'est quand même assez intrusif si on peut dire dans sa famille. En tout cas moi je ne sais pas si j'oserais faire ça, mais respect à l'auteur parce que je trouve ça hyper intéressant en fait pour le devoir de mémoire. Un récit qui s'adresse à toutes et à tous, tout le monde, on peut s'y retrouver dans cette histoire-ci. Le fait de nous dérouler les générations en fonction de comment ils vivaient à l'époque, un petit peu les contrastes sociaux, les problèmes, l'utilisation du patois plutôt que du français, l'internat, la guerre, la maternité également, les mariages tardifs, la pression sociale, comment lui a fait ensuite de sa vie, il ne voulait surtout pas être notaire, Philippe Manœuvy. Bref, je ne vais pas vous en dire plus, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce roman. Il y a écrit: après avoir suivi le fil de sa lignée maternelle, il aborde ici le versant paternel de son histoire. Avec élégance et agilité, il va et vient entre deux mondes, l'ancien et le nouveau, la campagne et la ville, et cherche, comme le travailleur de la terre, à les faire pousser dans un même jardin. Ouh, ça me rappelle un truc. Ça me rappelle que j'avais écrit qu'effectivement Philippe Manœuvy compare dans son roman le travail d'écriture et le travail de la terre, qu'il faut trier entre le bon et le mauvais grain. Et il y a un peu des comparaisons comme ça hyper fortes et hyper intéressantes, et qu'en fait il a commencé à s'intéresser à la vie de ce grand-père qu'il n'a jamais connu lorsqu'il rédigeait son doctorat, et son esprit divaguait un peu vers cette figure aussi assez mystérieuse. Voilà, je vous le conseille vivement, franchement je lui mettrai un bon 9 sur 10, je l'ai trouvé vraiment très bien. Ensuite, second et dernier roman de cette vidéo avec La Menteuse de Sophie Stava, un polar domestique comme on appelle ça, comme on en voit tout le temps en ce moment, comme la chirurgienne, une employée modèle, la nounou, ce genre de truc là, bref ça me fait assez rire. Alors, ok, je l'ai commencé un samedi soir, terminé d'une traite le dimanche, pas parce que c'était incroyablement écrit, incroyablement passionnant, mais parce que très clairement, on va l'avouer, c'était page turner, un petit peu addictif, et que j'avais envie de savoir la fin pour également passer à autre chose. Donc dans ce roman, comme le titre l'indique, on suit une jeune femme qui s'appelle Sloane, elle a 33 ans je crois, elle vit à Brooklyn, à New York, du coup avec sa mère qui est malade. Sloane travaillait avec les enfants dans une école maternelle jusqu'à se faire renvoyer, on apprendra la raison plus tard. Du coup elle s'est reconvertie dans les manucures et pédicures dans un salon esthétique proche de chez elle, et c'est une menteuse invétérée. On va l'apprendre au fil du récit, elle ment pour tout et pour rien, son âge, sa profession et même son prénom, et des fois elle se retrouve dans des situations. Bref, pour le moment elle s'en sort plutôt pas trop mal dans l'empêtrage de ses mensonges, mais au tout début du roman elle va clamer être infirmière lorsqu'elle va voir en fait une petite fille accompagnée de son père qui est très beau, très au goût de notre menteuse professionnelle. Elle va mentir en disant qu'elle est infirmière alors que pas du tout, c'est sa pause repas, elle mange son sandwich au parc, mais genre elle est juste attirée par cet homme qu'elle trouve à son goût. Donc ils échangent un petit peu des banalités, le but est de
s'attirer la sympathie de cet homme, et les jours qui suivent, elle va voir la femme de cet homme qui s'appelle Violette. Elles vont sympathiser, là encore elle va mentir, et le but encore une fois c'est de se rapprocher de cette famille, les Lockhart, qui forcément, comme dans La femme de ménage, sont issus de la classe haute. Lui, Jay, il est entrepreneur, il est CEO et tout. Violette, elle est un petit peu héritière d'une riche fortune. Et voilà, forcément, ils vont l'engager. Elle va être la nounou de Harper. Elle dit s'appeler Kathleen. Elle dit être plus jeune que son âge. Elle dit être infirmière, avoir travaillé avec les enfants. Ça, par contre, c'est vrai, quand même. À la différence de la femme de ménage, elle ne vit pas sous le même toit que la famille pour laquelle elle travaille, mais c'est tout comme, elle vit à côté, elle travaille tout le temps avec eux, elle va partir en vacances avec eux. Et comme la femme de ménage, j'insiste parce qu'il y a quand même beaucoup de similarités entre une jeune femme issue de la classe basse qui va travailler pour une famille riche, un petit peu fascination pour ses patrons, second élément. Troisième élément, le fait qu'elle travaille pour une enfant, enfin qu'il y ait une enfant dans le lot. Quatrième élément, qu'elle soit attirée par le gars. Cinquième élément, qu'elle veuille être un petit peu, non, là dans cette situation-là, elle veut être l'amie de la femme du couple, Violette. Bref, il y a plein d'éléments similaires. Et un autre élément similaire, c'est l'alternance de points de vue. Au début, on a celui de Sloane / Kathleen, et ensuite on a celui d'autres personnes. Je ne vais pas vous en dire plus. Alors, encore une fois, c'est addictif, c'est bien trouvé, franchement. Bon, c'est pas écrit avec une prose à la Proust, on ne va pas se mentir, mais en vrai, ça passait le temps. Tout de même, heureusement que je ne l'ai pas acheté, parce que j'avoue que c'est très similaire au procédé de la femme de ménage, ça m'aurait un petit peu gavé, mais on me l'a donné, donc en l'occurrence, ben j'accepte. Voilà, ça a le mérite d'exister, ça a le mérite de tenir en haleine, qu'il y ait des retournements de situation. Après, moi, ce que j'appelle le polar domestique, et ce qu'on appelle un peu ça, je pense que c'est le fait que ça se passe un petit peu en comité restreint, avec seulement quelques personnages un petit peu huis clos, vite fait. Il est même encensé par Liane Moriarty herself, la fameuse autrice australienne. Bref, voilà, je l'ai bien aimé, je peux vous le conseiller, mais encore une fois, maintenant, je pense qu'il faut quand même passer à autre chose, parce que la Freida McFadden, elle nous propose suffisamment de livres elle-même, donc si tout le monde se met à la copier, je pense que ça va être un peu compliqué. Bon bah, eh bien écoutez, voilà, c'en est tout pour ces deux livres que j'ai lus coup sur coup, ces deux livres rouges, un polar domestique anglo-saxon et un roman de littérature française. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On y parle famille, transmission, héritage, tout ça, et mensonges et richesse, et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur le blog et sur Instagram. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!